Bonjour, vous m'entendez? Super. Ah, ça me fait marrant d'être ici. Moi, je suis boulonnais. J'habitais pendant 15 ans, en fait, à 10 minutes d'ici. Du coup, j'ai l'impression d'être joueur du PSG, ça me fait marrer. Hein, presque l'impression d'être Mbappé et vous êtes les journalistes. Hein. Je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse ça là pendant quelques minutes. Non. Non, aujourd'hui, en fait, j'ai besoin d'un autre Français, une Française, c'est Édith Piaf. Voilà. Édith Piaf a cette phrase qu'on connaît tous. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Et il se trouve qu'aujourd'hui, en fait, je regrette. Je regrette beaucoup. Et non, j'ai rien de rien. Voilà, j'ai rien de rien. Et c'est dommage parce que j'aimerais bien avoir quelque chose. J'aimerais bien vous présenter quelque chose là tout de suite, peut-être au moins une table des matières, ça pourrait être un bon début. Et pour avoir cette table des matières, je ne sais pas si vous connaissez les conférences TED. Vous devez les connaître. Ce qui serait génial, ce serait de parler à quelqu'un qui a fait une conférence TED, quelqu'un qui est très bon dans le copywriting, qui est très bon dans le storytelling. Je pourrais même lui parler un petit peu de moi, en fait. Je pourrais lui dire voilà ce que j'essaie de faire, le fait que je vais faire une conférence avec vous aujourd'hui. Peut-être même que je pourrais lui parler de vous, finalement. Lui dire qui vous êtes, le B2B Summit. Et voilà, ensemble, peut-être qu'on pourrait trouver une table de matière. Voilà, ce serait un bon début, je pense, pour savoir comment commencer, quoi. Ah oui, sinon, je peux juste demander à ChatGPT, en fait. Hein, ça, c'est vraiment la révolution qui s'est passée. C'est même pas cette dernière année, c'est ça qui est fou, ça a commencé en novembre. Moi, si je pouvais vous raconter une petite histoire, comment est-ce que ça a commencé pour moi? Je n'ai pas toujours été dans l'intelligence artificielle. Au départ, c'était révéler le potentiel des gens par le branding. Branding et personal branding. Je travaillais dans une fintech qui s'appelle Trade Republic. Je ne sais pas si vous connaissez. Je vois quelqu'un qui hoche la tête. Voilà, donc je travaillais dans le branding de Trade Republic et j'avais un label de musique à côté. Et ce qui se passait, en fait, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que mon partenaire m'a trahi. Et finalement, ça m'a ouvert un peu. Ouais, je vois les gens qui me disent ah bon, c'est une bonne chose, ça? Eh bien oui, parce que du coup, j'ai fait ce qui me plaisait, c'était le branding. Et donc, du coup, j'ai commencé à en parler sur LinkedIn. Alors, au départ, il ne s'est pas passé grand-chose, je ne vais pas vous mentir. J'ai eu juste qu'il fallait une audience suffisamment grande pour quitter mon travail et puis écrire pour des CEO, pour moi-même. Et c'est en novembre où là, il y a eu un changement. En novembre, je me souviens, c'était le 5e jour de ChatGPT. Et là, ça a été vraiment l'amour au premier regard, comme on dit, le coup de foudre. Et en fait, j'ai absolument tout appris, tout ce qui était possible d'apprendre sur ChatGPT, à tel point que je me suis dit, ça serait peut-être intéressant finalement de faire un post dessus. Oui. Je crois qu'il manque une slide. Ah oui, c'était celle-ci, pardon. Ouais, voilà. Donc je vous disais, à ce moment-là, je touchais entre 30 000, 40 000 personnes sur LinkedIn quand je faisais un post. C'était intéressant, mais quand j'ai fait mon premier post sur ChatGPT, à une époque où en fait personne n'en parlait, j'ai touché 1,5 million de personnes. Quand on touche 1 million de personnes sur LinkedIn, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de messages qu'on reçoit, le nombre de commentaires. Et en fait, moi, c'était le rêve en tant que créateur de contenu. On me demandait de créer du contenu. Et donc, de 1 million, je suis passé à 10, 20, 30, 40 millions de portée en l'espace de 6 mois. J'ai été classé 2e plus gros compte LinkedIn au monde. On représente la France. J'étais fier d'avoir au moins un drapeau français parmi tous ces Américains. Et puis j'ai travaillé avec des marques comme Notion, Midjourney, Runway, donc toutes les marques qui étaient dans la génération d'IA. Mais si je suis avec vous aujourd'hui, c'est pour vous présenter comment utiliser cette IA et comment la comprendre surtout. Alors je pense que vous êtes tous familiers avec ChatGPT, le fait que ce soit l'invention humaine la plus rapide pour son utilisation. On parle de 100 millions d'utilisateurs en moins de 2 mois. Alors cette tendance, elle ne s'est pas arrêtée là. On est passé de 100 millions à 1 milliard en février dernier, et ça continue de grimper. Alors bon, c'est intéressant de savoir qu'il y a beaucoup d'utilisateurs. Ce qui est aussi intéressant, c'est de savoir comment ça a été construit. Je ne sais pas si vous le savez, ça vient de 45 terabytes de texte. Donc on parle de Wikipédia, on parle de Reddit, et aussi de livres. Et si d'ailleurs on devait tout traduire en termes de livres, c'est 3 millions de livres. Voilà, si on prenait tout le texte, c'est 3 millions de livres, c'est la connaissance humaine, finalement. Alors, tout n'est pas bon, je ne vais pas vous mentir, mais voilà, c'est 3 millions de livres. Alors, la connaissance, c'est quelque chose, maintenant, il y a aussi l'intelligence. Et il y a un très bon moyen de savoir si une intelligence artificielle est justement intelligente. C'est un test qu'on donne aux étudiants américains
pour rentrer en médecine, pour être docteur. Et ce test-là, il faut avoir 70 sur 100 pour être docteur. Alors ce qui est intéressant, et je sais que là vous avez tous les yeux rivés sur ce qu'il y a en haut à droite, 86,5, c'est pas ChatGPT, c'est un autre Large Language Model, c'est MedPalm 2, ça vient de Google, et il a été ranké à 86,5, c'est-à-dire que 86,5 fois sur 100, il a eu bon à ce test. Techniquement, ça pourrait être un docteur. Mais je ne suis pas là pour vous dire vraiment que techniquement, ça pourrait être un docteur. Moi, ce qui est intéressant, c'est la courbe. On part de 30-35 en décembre 2021 pour arriver à 86 aujourd'hui. Il faut essayer d'imaginer l'année prochaine, l'année suivante. Voilà. Quelle va être la croissance? Alors, on sait que c'est intelligent, on sait que c'est basé sur beaucoup de textes, de savoir humain, mais comment l'utiliser? Alors, j'ai l'impression que pour ceux qui étaient là juste avant, vous savez maintenant ce que c'est un prompt. Est-ce que je me trompe? Levez la main si vous savez ce que c'est un prompt. OK. Et peut-être que NLP, moins de personnes savent ce que c'est le NLP. Est-ce que les gens savent ce que c'est? Oui, je l'ai entendu. Natural Language Processing. C'est, pour être simple, si le prompt, c'est l'impératif, c'est l'ordre qu'on donne à l'IA, le NLP, c'est la langue, finalement. C'est le français, par exemple. C'est vraiment le langage avec lequel on va parler à la machine. Et moi, il y a cet exemple-là que j'aime beaucoup, c'est The Good, the Bad and the Ugly. Et je vous montre souvent, en fait, je commence par le ugly prompt. C'est certainement celui que 90% de la population a fait, une petite phrase marrante, rigolote, ou même juste une requête. Est-ce que tu peux m'écrire un article sur X? Est-ce que tu peux me faire un poème sur Y? Alors, il y a le bad prompt, qui est légèrement mieux. On va peut-être spécifier exactement l'expertise qu'on recherche. Sois poète et maintenant écris-moi un poème. Peut-être que ça peut marcher un peu mieux. Mais si on est là aujourd'hui, c'est pour savoir comment faire des bons prompts. Et je vais reprendre l'exemple que j'ai utilisé juste avant, au début, quand je faisais semblant que je ne savais pas faire une table des matières. En fait, quel est le prompt que j'ai utilisé? C'est une méthode de prompt, et je vais vous en montrer plusieurs, que j'ai créée et qui est en 3 étapes. On commence par le persona. Finalement, le persona, c'est qui est ChatGPT pour répondre à cette question. Vous ne voulez pas parler à tout le monde, vous voulez une expertise précise. Et dans mon cas, par exemple, je voulais parler à un TED Talk speaker. Alors, il a des qualités particulières. Il sait faire du storytelling, du copywriting. Il y a même quelque chose d'assez rigolo, c'est la méthode du sandwich. À la fin du persona, je vais donner des indices sur la mission qu'il va avoir à la fin. Un peu comme une personne, quand vous voulez lui donner une mission, vous allez dire, voilà, je vais t'en dire un peu plus après, mais globalement, c'est ce que tu vas devoir faire. Une fois que le persona est fait, il faut passer sur le contexte. Là, le contexte, c'est qui vous êtes, ou alors de quelle information ChatGPT a besoin pour au mieux répondre à vos besoins. Donc là, par exemple, j'ai dit qui j'étais, le fait que j'étais conférencier, créateur de contenu autour de l'IA, et puis ce dont j'ai besoin. Et là, à partir de là, on peut passer à la mission. Et généralement, la mission, c'est ce que les gens, justement, c'est la seule partie que les gens promptent, alors que c'est généralement la fin. C'est à la toute fin qu'il faut parler de la mission. Là, la mission, il faut être précis. Exactement, moi, je veux 2 tables des matières pour une conférence de 45 minutes. Et j'en veux une qui soit extravagante, un peu outside the box, et une qui est plutôt classique. Voilà, persona, contexte, mission. Là, on a un prompt qui est plutôt solide, et je vais vous montrer d'autres méthodes de prompting juste après. Mais avant ça, je voulais jouer à un jeu avec vous. Voilà, on sait que l'IA est puissante, et je veux savoir à quel point elle est puissante. Alors, levez votre main si vous pensez que l'IA a fait toutes mes slides. Je parle des images dans mes slides. Voilà, levez la main si vous pensez que l'IA a fait toutes mes slides. Ouais, je vois quelques mains. Vous pensez que je ne travaille vraiment pas entre la table des matières et les images. Ce gars-là, il ne fait vraiment rien. Levez votre main si vous pensez que l'IA peut faire une interview à votre place, un entretien d'embauche. Il y a un peu plus de mains, très bien. Et puis enfin, levez votre main si vous pensez que l'IA peut lire dans vos esprits, dans vos pensées. Alors là, il n'y a vraiment personne. Ah, il y en a quand même une. Il y a une personne ou deux. Très bien. Alors pour lire les esprits ou les pensées, c'est peut-être pas pour tout de suite. Par contre, l'entretien d'embauche, c'est le cas. Et avant que je vous montre la vidéo, je vais vous expliquer rapidement. Sur votre gauche, il y aura la personne qui va poser les questions. Au milieu, il y aura l'outil qui va traduire le speech, donc la voix de la personne en texte. Et à droite, c'est ChatGPT qui donne la réponse à l'intervieweur. Donc là, à gauche, il y a la personne qui va parler. Pendant qu'elle parle, donc ça va poser des questions. Au milieu, vous voyez, c'est Whisperer, c'est un autre outil de OpenAI.
qui permet de traduire le speech en texte. Ce texte, il est directement inséré en temps réel dans ChatGPT. Et en fait, derrière ChatGPT, il y a un prompt qui est assez solide pour répondre au mieux aux questions, comme si c'était un entretien d'embauche. Et en fait, ça ne s'arrête pas là, parce que c'est fou. Quand vous commencez à répondre, c'est aussi du speech, c'est aussi une voix. Et peut-être que la manière dont vous commencez à répondre pourrait être améliorée. Et dans ce cas-là, cet outil qui s'appelle Écoute va aussi prendre ce que vous dites, le mettre dans ChatGPT, et ChatGPT en fait, va vous souffler la suite de votre réponse. Là, pour l'instant, cet outil, moi je l'ai vu en utilisation, vous et moi, on est peut-être meilleurs pour faire un entretien d'embauche pour l'instant. Mais cet outil, il a quelques semaines. Ça fait quelques semaines que quelqu'un a eu l'idée de faire ça entre Whisperer et ChatGPT. Il faut imaginer les entretiens d'embauche dans quelques années. Je vais être franc, moi les entretiens d'embauche, c'est pas vraiment ce que je recherche. Je suis solopreneur, je ne cherche pas à me faire embaucher. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que je me sens quand j'utilise ChatGPT. J'ai l'impression d'être directeur marketing d'une grande boîte. Je demande comme ça un meeting avec 30, 40 personnes. J'ai les copywriters à ma gauche, j'ai les storytellers à ma droite, j'ai peut-être les lead generators au fond de la salle, peut-être même des personnes qui sont là pour ma santé, pour ma finance. Et puis voilà, je vais choisir un peu entre chacun. Je vais brainstormer avec eux et puis choisir ceux que je préfère. J'aurai mes employés favoris, puis ceux en fait que j'ai envie de virer. Et ça, ce qui est fou, c'est qu'on peut faire ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et cette méthode de prompting, elle est différente de la première que je vous montrais. Elle a un nom en anglais, elle s'appelle Tree of Thoughts. Tree of Thoughts. En français, on dirait arbre de pensée. En fait, l'arbre de pensée, elle est très différente. C'est une méthode de prompting très différente de la première. C'est quand on est face à un problème qui est trop gros et on ne sait pas encore en fait ce qu'on recherche exactement. Et je prends un exemple pour ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais être pour un exemple? On va continuer à être directeur marketing, quitte à faire une petite fantaisie. Et puis, je suis même resté dans le sport. J'ai été directeur marketing des Jeux Olympiques. D'accord? On va imaginer que je suis directeur marketing des Jeux Olympiques. Et je suis allé chercher, en fait, quels étaient les problèmes des directeurs marketing aujourd'hui si travailler aux Jeux Olympiques. C'est que les jeunes de 14 ans à 17 ans ne regardent pas les JO. Voilà. Alors c'est dommage, c'est une partie de la population qui consomme énormément de contenu, notamment sur Internet, mais pourtant ils ne regardent pas les Jeux Olympiques. En fait, moi, quand j'ouvre ChatGPT avec ce problème-là, je ne sais pas encore ce que je recherche. Il va falloir que j'utilise plutôt la capacité de brainstorming de ChatGPT. Et c'est comme ça qu'on va construire le Tree of Thoughts. Donc il faut imaginer un arbre qui a vraiment des ramifications. Donc je vais commencer à lui poser cette question. J'ai simplifié l'arbre parce que si je vous mettais toutes les réponses de ChatGPT, on en aurait pour la journée. Mais voilà, je vais commencer à lui demander comment est-ce qu'on pourrait résoudre ce problème ensemble. Et il va me présenter 5 concepts, 5 idées, et c'est à moi de décider laquelle me semble la plus judicieuse. La première me semblait intéressante, Influencer Olympics, et je voulais partir sur celle-ci. Mais Influencer Olympics, ça ne vous dit pas encore grand-chose sur comment exécuter à la fin de l'arbre, finalement, qu'est-ce qu'on veut à la fin. Donc je lui ai demandé 3 idées à partir des Influencer Olympics. Il y en avait une qui était intéressante, behind the scene, donc derrière les coulisses, justement des Jeux Olympiques. Et j'aimais bien cette idée, derrière les coulisses. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Influencer Olympic, derrière les coulisses. Est-ce que tu peux me présenter encore 5 idées, justement, sur ce qu'on pourrait faire? Et il y en avait une qui était intéressante, encore une fois, Olympic Day in the Life. Donc vous voyez, là, on commence à aller de plus en plus loin dans l'arbre, ensemble avec ChatGPT. Et ça, en fait, pour être très précis, c'était ChatGPT qui m'avait dit ça serait intéressant d'avoir un jour d'un athlète et un influenceur fait un peu les coulisses de cet athlète et de la journée qui passe. Et ce qui serait intéressant même, ça serait de faire des pairs en fait, entre des influenceurs et des athlètes. Alors moi, je ne suis pas allé chercher à faire des pairs, je lui ai demandé directement, est-ce que tu peux me faire 5 pairs, un influenceur, un athlète. Alors c'est amusant parce que quand je montre ça, j'ai fait une conférence la semaine dernière à Tel Aviv, je leur ai montré les 5 influenceurs, tout le monde était là, mais qui sont ces gens? Mais non, c'est 5 influenceurs français parce qu'il a compris que c'était les Olympic Games à Paris, et donc il a compris que c'était quelque chose que je voulais en français. J'ai pris le premier, j'aime beaucoup Kevin Mayer, je ne sais pas si vous connaissez, j'espère, merci. C'est une fierté française. Et je sais pas, je voulais avoir une journée entre Léa et lui et Kevin Mayer, et là on sent qu'on est à la fin de l'arbre et de la ramification. Le concept commence à être précis, et je me suis dit, bon voilà, je sais que je veux une journée derrière les coulisses entre Léa et lui et Kevin Mayer. Maintenant, comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Je suis CMO, je suis directeur marketing.
j'aimerais avoir le déroulé de la journée, de 8h à 17h. Où est-ce qu'ils doivent se rencontrer? Qu'est-ce que je peux donner à mon équipe pour que justement ils puissent avoir un brief, ou en tout cas un début de brief. Ce qui est intéressant avec cette technique, c'est que moi, j'ai choisi ce passage-là. Un peu comme, vous savez, les jeux ou dans les livres où vous choisissez les pages. Je sais que j'adorais ça. Vous choisissez les pages pour vous laisser guider. Mais en fait, on pourrait revenir au début de l'arbre et choisir une autre ramification. Par exemple, les héros des Jeux Olympiques. Et en termes de concept, on pourrait prendre des short animated clips. Donc là, c'est plutôt TikTok, les Reels, parce qu'on sait que les teens aiment plutôt ce genre de contenu. Après, je lui ai demandé, qu'est-ce qu'on pourrait faire autour de ça? Ce qui serait intéressant, ça serait de savoir ces héros, comment ils étaient avant qu'ils soient stars. Je lui ai demandé quel athlète on pourrait choisir. J'aime beaucoup Usain Bolt. Et on termine avec le script entier, à la fois ce qui est dit pendant la vidéo et ce qu'on voit. Vous voyez, on part d'un arbre, un problème finalement assez large, et on se laisse porter, mais c'est l'être humain, c'est nous qui choisissons, un peu comme le directeur marketing de tout à l'heure, c'est lui qui choisit finalement la direction dans laquelle vous devez aller. Deuxième méthode de prompting, du coup, Tree of Thoughts. Mais avant de passer à la suite, à la troisième, je voulais jouer à un autre jeu avec vous. On a parlé tout à l'heure de Generative AI, l'IA générative. Il y en a une qui est extrêmement puissante. Est-ce que vous connaissez Midjourney? Très bien, c'est pour justement créer des images. Et moi, il y a ce jeu que j'adore jouer avec ma famille. Le vendredi soir, on dîne ensemble. Et voilà, je leur montre un peu ce que j'ai fait, ou peut-être même des images qui viennent d'Internet, donc des vraies images, ou même des pubs. Et je leur demande laquelle est une IA, laquelle n'en est pas une. On va jouer ensemble. Donc pour la première, je vais même vous donner des indices. Vous savez quoi? Généralement, c'est dans les mains, ou les colliers, les boucles d'oreilles. Parfois, ça fusionne avec les vêtements. Ou alors la personne au premier plan est bien faite, mais derrière, les visages sont un petit peu flous, un petit peu bizarres. Donc voilà, levez la main si vous pensez que cette personne est une IA, uniquement générée par du texte. Je vois, il y a quelques mains, d'accord, très bien. Confiance même. Revendiquer, non, cette personne n'est pas une personne. Celle-ci. Plus de mains, très bien. Un peu plus que la première. On va passer à la troisième. Est-ce que cette personne a été générée par une IA ou cette personne, mince, je vous la cache. IA, on a IA sur le devant, c'est à peu près pareil que la première. Et maintenant celle-ci. Très bien. Ça serait quand même étonnant que je vous fasse une conférence, que ça soit toutes générées par l'IA, non? Ce serait dommage. Bon, évidemment, elles sont toutes générées par l'IA, mais non seulement elles sont toutes générées par l'IA, mais celle-ci aussi. Moi, celle que j'adore, c'est celle-ci. J'ai voulu prompter un intérieur parisien. Alors, je vous l'accorde, c'est plutôt luxueux. Mais moi, ce qui est fou, c'est ça. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas bien le voir, et le matériel du balcon, c'est le matériel des balcons parisiens haussmanniens. Vous savez, ce fer noir qui est très typique finalement de Paris. Et même si on va plus loin, il y a une sorte de boule, je ne sais pas bien pourquoi, au-dessus du salon. Et dans le miroir, on peut voir la boule aussi. Pour moi, c'est fascinant. Elles ont toutes été générées par l'IA, mais aussi toutes mes diapositives, évidemment. Toutes les images que j'ai utilisées dans mes diapositives. Je ne suis pas ici pour vous montrer de l'art ou des images, évidemment, mais aussi pour vous montrer en fait, finalement, la courbe de croissance de Midjourney. Parce que Midjourney, comme toute autre IA, il y a une courbe de croissance et c'est ça qui est le plus intéressant. Et j'ai fait un test. Est-ce que vous connaissez Yoda, s'il vous plaît? Vous connaissez tous Yoda, petit bonhomme vert qui fait vous. Voilà, j'ai voulu prompter Yoda pour la première version de Midjourney, donc c'était en mars 2022. Et puis j'ai fait comme ça toutes les versions, les nouvelles versions de Midjourney. Et mars 2022, il y a eu l'évolution exactement. Voilà, on regarde mars 2022 et c'est pas fameux. Je ne sais même pas si je pourrais reconnaître Yoda. Le V2 et le V3, je vous rassure, c'était encore Midjourney, c'était quelque chose d'assez bizarre. On créait des images comme ça bizarres. Les gens qui s'amusaient à les poster sur Twitter en disant c'est bizarre ce que ça crée. Par contre, V4, en novembre 2022, juste ici derrière moi, là, ça a été un premier passage. C'est le moment où Midjourney a commencé à obtenir 1 million, 2 millions, 3 millions d'utilisateurs sur Discord.
Et si on est ici aujourd'hui, c'est évidemment pour ce qui se passe en un an, entre mars 2022 et mars 2023. Très bien. C'est pas de l'IA, ça, hein, on est d'accord? Ça, c'est du direct. Sur le PC, c'est un peu embêtant. Je ne vais pas vous mentir. Je vais juste fermer la fenêtre, qu'on ne soit pas embêté. Et puis, je vais espérer que ça fonctionne. Oui, c'est ça. Au pire, je vais vous brancher ChatGPT, il fera la fin de la présentation. Donc non, si on est ici aujourd'hui, c'est pour la V5, justement. Je vais même vous donner un comparatif entre ce qui a été fait sur Star Wars, je crois que c'est le 6, si je me souviens bien, et celui d'aujourd'hui. Ce qui est fou, c'est que le selfie de 1, il fait le fish eye, vous savez, ce rond comme en GoPro. Mais même si on va plus loin, Midjourney sait que Yoda a des oreilles fines et que si le soleil est derrière lui, vous voyez juste ici, le soleil transperce ses oreilles. Moi, je trouve ça fascinant, c'est les détails. Alors là, on est sur Midjourney, sur sa croissance, c'est évidemment intéressant. Mais moi, en tant que créateur de contenu, c'est mon métier, j'ai forcément une crainte. On va voir une vague de création de contenu autour de l'IA, utilisée par l'IA, et on le voit déjà aujourd'hui sur LinkedIn. Peut-être que vous êtes familier avec ces commentaires automatiques. Maintenant, ces commentaires automatiques, c'est plus super post, merci pour ce post. Maintenant, ils utilisent l'intelligence artificielle. Tout ce qui est derrière moi a été utilisé par l'intelligence artificielle. Si vous regardez bien les détails, tout a été utilisé. C'est les mêmes manières d'écrire. 2 phrases, let's, le même début de mots. Donc moi, je me suis essayé, je suis créateur de contenu, voilà, j'ai essayé de me dire, est-ce que je suis capable de faire un prompt assez cossu pour essayer de créer justement le post parfait sur LinkedIn, un post viral. Voilà, qui a envie d'être viral aujourd'hui sur LinkedIn en appuyant sur un bouton, hein? Je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent générer du lead rapidement sans rien faire, forcément. Donc du coup, je me suis essayé, et la méthode, je vais vous la montrer juste après. Mais grosso modo, j'ai mis 8 posts viraux que je suis allé chercher sur LinkedIn, des posts à 50 000, 60 000 likes. Je les ai mis dans ChatGPT, et puis ensuite, je lui ai demandé, est-ce que tu peux créer le prochain? Et tu ne vas pas créer juste le prochain post. Moi, je suis un PDG, et je veux parler de prise de parole. Ce qui est impressionnant, c'est que le post, moi, j'en ai lu des milliers, des posts sur LinkedIn, c'est mon métier. Et le post, il n'est peut-être pas parfait, en tout cas, il est très proche de l'être. On pourrait presque monter une agence, vous et moi. Et j'ai même souligné certains passages. Au début, ce qui est assez intéressant, c'est que déjà le formatting est très bon. C'est le bon formatting. C'est avec plein de line break, plein d'espace. Je sais que ça embête certains d'entre vous. Vous me dites, j'aime pas quand il y a des posts comme ça, mais en fait, c'est les posts qui fonctionnent le mieux, c'est aéré. Et même, si on va plus loin, I'll say it again. À un moment, il insiste sur ce qu'il dit en disant I'll say it again. Et ça, c'est une phrase très forte. Dans le deuxième, c'est vraiment du copywriting 101. Faire des phrases très courtes avec un verbe d'action. Tell a story, share a lesson, convey an idea. C'est des phrases qui vous mettent dans le mouvement. Et à la fin, c'est certainement ce que je préfère. Throughout the script, forget the fancy jargon. Speak to one, connect with many. Ne parlez qu'à une seule personne, mais connectez-vous à tous. Moi, je suis créateur de contenu. Je ne sais pas si j'aurais trouvé cette phrase. Ce qui est fou, encore une fois, c'est comme pour Midjourney, je ne suis pas là pour vous vendre des posts sur LinkedIn, mais sur sa croissance. Là, en utilisant ce prompt, en fait, voilà, ça c'est un prompt. C'est celui que j'ai utilisé pour faire le post juste avant. Je vais vous le lire en intégralité et en anglais. Non, je rigole, j'ai vu une tête qui m'a dit « Oula, s'il te plaît, ne fais pas ça. » Non. Non, en plus, ce serait pas judicieux. C'est des posts viraux sur LinkedIn. Et puis, à la fin, je lui ai demandé de me créer ce post. Ce qui est intéressant, c'est les tokens. Est-ce que vous savez ce que c'est les tokens sur ChatGPT? Vous voyez, et souvent, c'est pour ça que les gens ne savent pas l'utiliser. C'est que ChatGPT a une mémoire limite. C'est ces tokens, justement. Pour faire simple, un token, c'est un mot. Sinon, ce serait trop compliqué. Mais grosso modo, un token, c'est un mot. Et souvent, ce que je vois les gens faire, c'est qu'ils ouvrent un chat avec ChatGPT, puis ils commencent à discuter. Est-ce que tu peux m'écrire un article, puis ensuite un email? Tu peux faire ça, est-ce que tu peux faire ça? Et au bout d'un moment, ils commencent à lui demander des choses qui s'étaient passées au début. Sauf que ChatGPT a oublié. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a une capacité limite. Et cette capacité limite, c'est les tokens. Pour faire simple, c'est une éponge. Si vous commencez à mettre de l'eau, l'éponge peut absorber, mais au bout d'un moment, vous avez beau mettre de l'eau, en fait, il ne se souvient plus de ce qui s'est passé au début. Là, dans mon prompt, pour créer ce post viral, j'ai 2000 tokens. Dans 2 minutes? Très bien.
j'ai 2000 tokens. 2000 tokens, c'est à peu près 8 posts viraux, mais aujourd'hui, la limite, c'est 8000 tokens. Et si même on peut aller plus loin, la vraie limite de ChatGPT, ils ne l'ont pas encore sorti, c'est 32 000 tokens. 32 000 tokens, c'est 128 posts viraux, et vous demandez le prochain. C'est là où on commence à se dire, la bête est assez grosse. Donc, est-ce que c'est le tout-puissant? Évidemment non, mais pour les 2 personnes juste là qui m'ont dit que ça pouvait lire dans les esprits, eh bien oui, une IA a réussi à lire dans les esprits de quelqu'un. On a montré cette vidéo à gauche à un être humain, on lui a posé un casque d'IRM sur sa tête, et une IA, uniquement avec les brainwaves, vous savez, quand le cerveau est rouge, vert, jaune, uniquement avec ces vagues cérébrales, ces ondes cérébrales, elle a recréé ce qui était à droite. Alors je sais ce que vous vous dites, hein, super, l'image n'est pas forcément géniale, mais là encore, cet outil a 1 mois. Peut-être que plus tard, on pourra se plugger et regarder nos rêves. Et là, ça commence à faire réfléchir. Ça vous empêche pas de répéter Ah non, ça, c'est l'image à gauche, c'est l'image que la personne a vue. l'image à gauche, c'est ce que la personne a vu, a regardé en regardant une vidéo. Très bien. Et cette personne avait un casque d'IRM. Donc l'IRM, vous savez, il y a les ondes cérébrales. C'est le cerveau qui est rouge, vert, jaune. Et c'est uniquement ces données du cerveau qui a été donné à l'IA à droite, et l'IA avec ces ondes cérébrales a recréé une image. C'est l'IA qui a recréé l'image, pas l'être humain. Et là, on voit 2 oiseaux, on a vu une personne qui promenait son chien, et à droite, il y avait bien une personne qui promenait son chien. Et ça, c'est assez fascinant, forcément. Je pense qu'en 2 minutes, on n'aura pas le temps de finir la présentation, mais je voulais vous montrer finalement autre chose, quelque chose qui est en dehors de notre domaine à vous et moi. J'ai essayé de créer une couverture Vogue en me disant, voilà, je ne sais pas du tout faire ça, peut-être que vous non plus, est-ce que je suis capable de remplacer quelqu'un pour créer une couverture Vogue? Alors je vais aller très très vite, j'ai fait un prompt sur ChatGPT pour avoir l'idée, on m'a donné l'idée, ensuite je suis allé, j'ai demandé à ChatGPT de me créer le prompt pour Midjourney, qui était celui-ci, et ensuite sur Midjourney, voilà, j'ai eu cette image-là, pour créer une couverture sur Vogue. Le problème c'est que cette image-là, elle est bien, mais elle ne fait pas la taille d'un magazine. Donc j'étais sur une autre IA qui est Photoshop IA, et vous pouvez voir juste ici, j'upload mon image, et il manque cette petite partie blanche en haut et en bas pour créer finalement le bas de son vêtement et puis ses cheveux, quoi. J'ai utilisé ChatGPT pour les idées, Midjourney pour l'image, Photoshop pour agrandir l'image comme pour un magazine. Vous allez voir là, les cheveux, c'est certainement ma partie favorite. Voilà. Ça m'a pris 1 minute. Hein. Et ce qui est fou, c'est qu'en 1 heure, je n'ai pas fait uniquement l'image, j'ai aussi fait le texte avec ChatGPT. Je lui ai demandé où est-ce que je devais le placer, quelle devait être la taille de ma police, parce que je suis en gras, en italique, et à la fin, on arrive à ce résultat-là. Ça m'a pris 1 heure, mais en réalité, je n'ai pas fait que celle-ci, j'en ai fait 6. Il faut essayer d'imaginer les coûts. Maquillage, photographie, vêtements, faire déplacer la personne. Combien de jours, combien de semaines ça prendrait pour faire ça? Moi, ça m'a pris 1 heure pour en faire 6. Je vous laisse faire et puis vous me dites combien vous prenez de temps pour en faire une. Alors si on est ici aujourd'hui, c'était vraiment pour vous montrer le potentiel de l'IA, mais s'il y a bien une chose que vous devez comprendre, c'est que c'est l'humain qui doit l'utiliser. Moi, je veux que vous maîtrisiez l'IA avant qu'elle ne vous maîtrise. Merci.